Vous parlez à ton voisin. Attends, on est ici. On est ici. Alléluia. C'est compliqué pour toi. Écoute-moi bien. J'ai dit l'amour de l'homme porté vers Dieu est le fondement, tout le fondement de la vie chrétienne et est plein d'assurance. Alléluia. Quand il manifeste, si tu veux, quand il manifeste de l'amour envers Dieu, cet amour-là est plein d'assurance. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous dit ce texte que nous avons lu. Le texte nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ici, le texte ne nous dit pas que tout concourt au bien des humains. Le texte ne nous dit pas que tout concourt au bien de tout le monde. Mais le texte précise que tout concourt au bien, mais au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est spécifié. C'est une catégorie de personnes. Le fait que Dieu fasse concourir le mal qui t'arrive en ton bien, c'est parce que tu l'aimes au préalable. Alléluia. Amen. C'est parce que dans ton cœur, tu as un amour sincère pour Dieu, que Dieu peut se servir du mal que ton voisin, que ton ami, que ton collègue, que les sorciers de ta famille, que les démons de ta famille, que les démons de ton quartier, que les mystiques les puissants de ton quartier peuvent te faire comme au mal. Ce même mal-là, la Bible nous dit que Dieu est capable de prendre le même mal-là et de le faire concourir à ton bien, si tu veux, et de le changer à ton bien. Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un présentement. Au moment où je parle, tes ennemis sont en train de monter un complot. Et dans ton dos, ils ont préparé. Et d'ailleurs, ils se sont dit, cette fois-ci, on n'échappera pas parce qu'on l'a déjà eu. Mais je suis en train d'annoncer qu'au moment où ils s'attendent à te voir tomber, ils vont te croire encore plus élevé. Parce que là, le piège qu'ils ont tendu là, c'est sur ce piège que Dieu va te faire monter. Les pièges qu'ils ont lancés contre toi, c'est sur ce tas de pierres que Dieu va te faire asseoir. Et il te fera encore plus haut, il te fera encore plus élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu, aimer Dieu, c'est très important, bien aimé. J'ai dit que quand Dieu lui t'aime, il est capable, quand même Satan t'a plongé dans le péché, pour que Dieu t'abandonne, pour briser la communion qui est entre toi et puis Dieu. Quand Dieu t'aime, Dieu est capable de dérouler son plan B. Alléluia. Pour rétablir la connexion entre toi et puis lui, et puis te récupérer, et puis continuer à marcher encore avec toi. On a donné des exemples. Mais même quand toi tu l'aimes là, voici ce qui est avantageux. Voici, c'est rempli d'assurance en fait. Quand tu aimes Dieu, quand bien même tes ennemis vont se lever, quand bien même ils vont t'attacher, quand bien même ils vont te jeter dans un trou, mais je suis en train de te dire que dans le trou, tu vas trouver Dieu là-bas. Parce qu'en réalité, Dieu sait ce qu'ils sont en train de préparer. Il a dit la force qu'ils ont creusée pour te jeter dedans. Et Dieu va te précéder dans la force et tu vas venir trouver que Dieu même il est bien là. En réalité, pour eux, c'est une force qu'ils ont creusée. Mais moi, c'est le château, c'est le bunker que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque nous prenons la Bible, il y a plusieurs passages qui confirment cette affirmation. Plusieurs personnages dans la Bible que nous avons vus, qui ont été victimes de leurs ennemis, qui ont été victimes de toute forme d'adversité, et que Dieu s'est saisi de la méchanceté de leurs ennemis pour leur faire du bien. Ce qui nous reconduit encore dans la parole de Dieu,
Nous voulons nous arrêter également en Genèse 45, le verset 1 à 9. Après, nous lisons Genèse 50, le verset 20. Quand nous prenons Genèse 45, le verset 1 à 9, nous voyons déjà que là-bas, un homme appelé Joseph, ce Joseph dont on connaît, a été victime d'un complot, de la méchanceté de ses propres frères. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il aime Dieu. Et que Dieu aussi, quand il aime, lui aussi, il t'aime en retour. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, Dieu se révèle à toi. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, Dieu s'approche davantage de toi. Alléluia. C'est pas dit que les gens se sont levés et puis ils ont pris Joseph et puis ils l'ont jeté d'abord dans un trou. Dans le puits, après ils ont dit non, qu'est-ce qu'on gagne? On va plus gagner si on le vend. Non seulement on va avoir l'argent, mais lui aussi il va s'éloigner de nous. Et puis comme ça, son affaire de étoiles, soleil et lune se sont prosternés devant moi. Tout ça là, on va voir comment ça va se passer. Son affaire de venir régner sur nous là, on va voir comment ça va se passer. Donc nous, on va le vendre. Alléluia. Donc ça, c'est le plan des ennemis de Joseph. Le vendre pour avoir de l'argent et puis le faire disparaître à nos yeux. Et ils le prennent effectivement, ils vont le vendre. Quand on le vend, il s'en va tomber dans les mains d'un monsieur qu'on appelle Potiphar. Potiphar, lui aussi, dans sa maison, il y avait une femme là-bas. Il s'agit bien de sa femme. Il regarde l'enfant et puis il apprécie l'enfant. Il dit non, toi là, on dirait que tu peux faire mon affaire. Si c'était un Ivoirien, il a dit non, tu as un bon pain. Mais Joseph va dire non, tu t'es trompé de pain. Parce que ce pain-là n'est pas mangeable. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce qui amène Joseph à dire à la femme de Potiphar, sa maîtresse, que ce n'est pas un pain mangeable? C'est son amour pour Dieu. Alléluia. Quand on aime Dieu, on le craint. Quand on aime Dieu, on lui obéit. Quand on aime Dieu, on accomplit sa volonté. Alléluia. Donc Joseph dit non, 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 ça c'est pas fait comme il y a au ciel. Et puis Joseph va fuir. Dans ça, ça va le conduire même où? En prison. Mais dans la prison encore, Joseph aimait Dieu. Et Dieu va encore se révéler à lui, même dans la prison, parce qu'il aime Dieu. Alléluia. Amen. Les gens pensent qu'ils t'ont jeté au fin fond d'une prison quelconque, que ce soit spirituel comme satanique. Je suis en train de te dire, au fond de cette prison-là, Dieu avait pour toi, et si tu demeures avec ce même amour que tu as pour Dieu, quand tu étais hors de la prison, dans la prison, Dieu va se révéler à toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le problème, c'est que nous, notre amour l'a tari. On dit qu'on aime Dieu quand tout va bien, mais quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, on retarde. Quand il y a les difficultés, on regrette. Quand il y a les difficultés, souvent on tourne le dos complètement à Dieu. Mais Joseph, son amour de Dieu l'a conduit en prison. Mais dans la prison, il aimait Dieu. Il a continué d'aimer Dieu. Et dans la prison, Dieu s'est révélé à lui. De la prison, il sort, il se retrouve où? Au palais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il se retrouve au palais. Alléluia. Amen. Et voici où on arrive dans le texte que j'ai cité, 45, 1 à 9, Genèse. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, c'est les mêmes qui l'ont vendu. Dieu va permettre qu'il y ait une famine dans les pays. Et où ils vont trouver de la nourriture, c'est forcément là où Joseph se trouve. Dans le pays où ils ont vendu Joseph là. Pour eux, ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté. Ils l'ont éloigné d'eux. Ils ont coupé le pont entre eux. C'est fini. Il ne pourra plus jamais régner sur nous. Donc ils l'ont jeté là-bas. Mais là où ils l'ont jeté là, ça a été comme boire de manioc. Ça a été comme un grenouille dans l'eau. Tu veux jeter grenouille et puis grenouille sans tomber dans l'eau. Tu l'as sauvé. Alléluia. Et là-bas, Dieu va le lever et ses frères s'en vont chercher de la nourriture. Il se trouve que c'est le gars. Lui, il les reconnaît, mais eux, ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce que pour lui, il est mort quelque part. Ils l'ont tué, ou bien il est esclave quelque part. Il ne peut pas se retrouver là en train de vendre la nourriture ou de gérer les biens d'une nation. C'est impossible. C'est un esclave.
Donc lui, il est en train de souffrir quelque part. Il ne peut même pas imaginer un instant que Joseph pourrait se retrouver comme intendant quelque part. Non. Mais lui, Joseph, il les a déjà reconnus. Il va les donner un premier piège. Ensuite, un second piège qui va les amener à conduire tous les papas et autres chez lui en Égypte. Et quand ils arrivent, qu'est-ce que Joseph fait? Joseph les invite chez lui à la maison. Et c'est quand ils vont arriver que Joseph va se présenter. Quand Joseph se présente à eux, ils sont maintenant abattus. Ils ne comprennent plus mieux. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous jeter en prison. Il va faire ceci. Mais Joseph va leur dire non. Ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Parce que ce que vous avez préparé là, le mal que vous avez préparé, Dieu a changé ce mal-là en bien pour que aujourd'hui, moi à qui vous n'avez pas cru, moi que vous ne pensiez pas qu'un jour j'allais régner sur vous, pour qu'aujourd'hui là ce soit moi qui suis en train de vous loger, de vous héberger, de vous nourrir, de vous blanchir. Donc vous n'ayez pas peur, parce que Dieu s'est saisi de votre plan pour faire quoi? Pour me faire du bien, pour me bénir, pour me lever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'amour est le fondement de la vie chrétienne et pleine d'assurance. Alléluia. Amen. Joseph était dans l'assurance. Parce que Joseph connaît le Dieu qui s'est révélé à lui. Joseph était dans l'assurance. Parce que Joseph aimait Dieu. Et Joseph sait que quand il aime Dieu, Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Si tu manifestes l'amour envers Dieu, Dieu ne va jamais te délaisser. Pire encore, quand même l'ennemi va vouloir te faire du mal, ça me plaît en fait. Ça dit Dieu ne va pas contre le plan que les gens sont en train de faire. Dieu les laisse faire. Alléluia. Mais à la fin, ce qu'ils ont fait là, c'est ça qu'il prend et puis il change ça, il transforme ça. Alléluia. 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 Amen. Je suis en train de te dire, ne t'apprends pas à tes ennemis. Alléluia. Amen. Toi là, tu n'es pas bon. Ça fait le temps, il ne peut pas réussir dans la maison. Toi là, tu es mon sorcier. Toi là, tu es bien. Il faut laisser ça là. Alléluia. Amen. Aime Dieu. Démontre ton amour vers Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont qu'à continuer de te critiquer, de te calomnier. Au fur et à mesure, ils vont te calomnier. Si toi tu aimes Dieu, les mensonges, les méchancetés qu'ils vont dire de toi, au lieu de tenir ton image, ça va te faire connaître. Ça va te faire connaître. Ça va te faire connaître. Au fur et à mesure qu'ils vont parler mal de toi, Dieu lui va attirer les gens à avoir l'attention sur toi. Et les gens qui ne vont pas te connaître, ils découvriront qu'en réalité, le méchant produit que tu es là, ce n'est pas toi. Les gens pourront t'apporter parce que quelqu'un a vu que tu es méchant. Les gens pourront t'apporter parce que quelqu'un a vu que tu es mauvais. Laisse les gens te calomnier. Dieu va se charger de ces calomnies-là pour te lever aux yeux des autres au nom de Jésus. Alléluia. On est dans les parabilités. Tu fais des parabilités. Manifeste de l'amour avec Dieu. Alléluia. Laisse les gens faire. Toi, il faut aimer Dieu. Que ton amour pour Dieu ne soit pas seulement sur tes lèvres. Non, moi j'aime Dieu. Moi, mon affaire de Dieu là. Moi, mon affaire de Dieu là. Mais comment est-ce que tu démontres ton affaire de Dieu? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu démontres ton amour pour Dieu? Je suis en train de te dire, voici Joseph. Voici la femme de Potiphar. Toi, tu es esclave. Tu es à l'étranger. La femme dit, regarde-moi. Tout ce qui est dans la maison, c'est pour moi. Ce qui appartient à mon mari m'appartient. Si tu as accepté, tu n'es plus esclave. Regarde. Si tu as accepté, même un seul coup, tu n'es plus esclave. Je vais changer ta vie, Joseph. Et je suis convaincu qu'à partir de là, tu peux sortir des pieds des mains. Pour donner à Joseph, pour apprendre ça. Et puis ta vie est finie. Quand mon mari va venir, je vais lui dire, toi tu ne seras plus esclave. On va t'établir. Je vais lui dire, moi-même là, la même mot. La condition, je dis là, moi je préfère ça comme ça, c'est bon. Parce que là, ton mari là, il m'a déjà tout donné dans la maison, c'est sur toi. Sinon tout m'appartient, non, c'est quoi il cherche encore? Dis à ton voisin, c'est quoi il cherche encore? C'est quoi il cherche encore? Dis-lui, Jésus me suffit. Jésus me suffit, si tu es d'accord à travers le Seigneur Jésus. Alléluia! Quand on aime Dieu, on ne va pas juste à corrompre sa foi.
foi. Quand on leur propose des miettes, de petites choses, ils abandonnent, ils oublient tout de suite qu'ils sont des enfants de Dieu. Non, c'est quelque chose qu'après on va demander pardon, on dit on n'a qu'à faire. Quoi de corruption? Mais remplis dans ça. Dis à ton voisin, quitte dans ça. Quitte dans ça. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, ta foi doit être une foi sincère. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que les attaques ne vont pas venir. Cela ne veut pas dire que la tentation ne va pas venir. Mais quand la tentation vient, il faut dire non, je ne suis pas le genre de pain que tout le monde peut manger. Alléluia. Moi, mon pain, il a un seul propriétaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Quand tu aimes Dieu, tu dois pouvoir craindre Dieu. Quand nous parcourons encore la Bible, nous tombons l'histoire également sur un jeune, sur un personnage biblique du nom de Jephthé. Quand nous lisons en Juge 11, le verset 1 à 32. Juge 11, le verset 1 à 32, nous voyons ici un homme encore, qui par son amour pour Dieu, va refuser également de garder rancune. Alléluia. Et parce qu'il aime Dieu et qu'il refuse de garder rancune, de garder dent contre quelqu'un, de chercher à se venger contre qui que ce soit, Dieu va se servir du mal qu'on lui a fait pour le changer également en son bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis Jephthé, Juge 11. Juge 11. À partir du verset 1. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Donc c'est Galad qui l'a engendré. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus comme. La femme de Galad aussi a eu des fils. Et ses fils aussi ont grandi. Chassait Jephthé. Donc quand ils grandissent, ils regardent Jephthé et disent non, toi tu es enfant de prostituée. Et lui dit. Donc à partir de ce moment, tu n'as plus de solution. Tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Alors, car tu es un fils d'une autre femme. Tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit de ses frères. Et Jephthé s'enfuit. Et il habita dans le pays de Tob. Il allait dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et là, il va attirer aussi autour de lui des gens de rien. Et il faisait avec lui des excursions. Il faisait des incursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Oui. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Oui. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef. Amen. Lis le verset 32. Le verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici l'histoire d'un jeune homme. Il n'a pas décidé de naître d'une femme prostituée. Est-ce qu'on décide de naître d'un parent quelconque? Non, non, non. Est-ce que toi, au moment où tu as pris conscience, c'est ta maman qui est là, c'est ton papa qui est. C'est fini, c'est tout. Tu ne peux pas décider. Moi, il y a des papas de Kofi. Non, tu es déjà né. Il y a ton voisin, tu es déjà né. Tu es déjà né. Alléluia. Tu es déjà né, tu ne peux pas choisir. Maintenant, lui, parce qu'il est né d'une femme prostituée, quand les fils de la femme légitime vont grandir, ils vont dire à cet enfant-là, parce qu'il sait que souvent, les mamans vont dire non, c'est toi qui es l'héritier, c'est vous, lui là, elle, sa maman est prostituée, elle n'a pas le droit de l'héritage. Maintenant, lui, il est grand, si vous le laissez là, comme il est grand, ils vont dire que non, c'est lui qui est grand, c'est lui qui va avoir droit à l'héritage. Donc, il faut le chasser, là, comme ça, vous allez lui de l'héritage de vos parents. Et puis, effectivement, qu'est-ce que ces frères ont fait? Ces frères l'ont appelé un matin et dit non, toi, ta maman est prostituée. Tu n'as pas droit à l'héritage ici. Ça là, c'est notre papa et puis notre maman qui ont construit l'héritage que tu vois là. Tu sais bien là, c'est eux qui ont construit. Donc si ils ne sont plus chez nous là, c'est nous on va bénéficier.
Donc, dès à présent, pardon, prends tes bagages et puis il faut te chercher ailleurs. Et puis ils ont chassé ici les frères. Lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti. Alléluia. Mais le gars s'en va. Le gars, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc dans son amour pour Dieu, là où il s'en va, quand il aime Dieu, Dieu aussi t'aime. Et Dieu se révèle toujours à toi. Il s'en va. Là où il pense qu'ils l'ont jeté là-bas encore, il devient chef. Et là, que les gens de mauvaise vie, quand ils l'ont vu, il ressemble à un chef. Et puis ils s'en vont vers lui. Les gens viennent vers lui. Les gens viennent automatiquement, ils forment un clan. Ils forment un groupe de personnes. Alléluia. Et la Bible dit dans la Bible où ils étaient là, c'est des gens qui étaient redoutés. Les gens avaient peur d'eux. Son groupe était devenu fort puissant. Alléluia. Amen. Son groupe était devenu fort puissant. Les gens les craignaient. Et puis Dieu même permet qu'il y ait une bataille entre les enfants d'Israël et puis un autre peuple. Alors ils cherchent. Mais là, qui peut nous dévancer dans cette guerre? Parce que ceux à qui on a fait, ils sont puissants. Et puis Dieu lui-même va ouvrir l'esprit pour lui dire non, vous avez chassé un des vôtres. Actuellement, il attend. Et là-bas où il est là, c'est un chef de gang en quelque sorte. Il est très puissant. Donc allez le chercher, lui il va venir vous dévancer, et puis vous allez mener le combat. Maintenant là, s'il gagne, vous êtes sauvés. Alléluia. Et puis ils s'en vont effectivement, ils sont tous jetés. Il a fait, pardon, les filles de mon ils sont tous fait par là, pardon, viens, tu vas nous sauver. Il dit, aïe, c'est pas vous qui m'avez chassé là. Vous n'avez pas dit que moi je n'ai pas droit à l'héritage. Maintenant, j'allais faire quoi devant vous? Il dit non, il faut venir, on va faire la guerre. Si on a raconté, à partir de là, toi tu es notre chef. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Ils l'ont chassé de la maison. Si c'est quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, il allait se comporter comment? Rancune n'est pas rancune. Colère n'est pas colère. Et depuis que lui-même est devenu fort puissant, qu'est-ce qu'il allait faire? Les attaquer. Il allait chercher à venir se venger de ses frères. Les attaquer. Lui-même va les tuer d'abord. Et puis lui-même va prendre l'héritage avant que l'heure de l'héritage arrive. Mais Jephthé n'a pas fait ça. Malgré que Jephthé était fort puissant, Jephthé est resté dans son coin. C'est Dieu lui-même maintenant qui va se saisir de la méchanceté de ses frères-là pour faire quoi? Pour les lever. Dieu orchestre tout. Il est le meilleur orchestre. Il orchestre tout. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les gens maintenant vers lui, ceux même que eux-mêmes ils ont chassés. Et quand il dit fait quoi? Maintenant c'est eux-mêmes qui ont chassé, qui ont dit que tu n'as pas droit à l'héritage. C'est les mêmes maintenant qui vont dire on fait comment? On est sérieux. Donc là, si tu viens qu'on a gagné, tu deviendras notre chef. Hein? Enfant de prostituée peut devenir chef sur les enfants légitimes. Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de la Alléluia. Là, j'aimerais pour parler à quelqu'un qui jusqu'à présent continue de se minimiser. Tu te regardes et tu penses que tu es bon à rien. Tu te regardes et tu dis que non, moi, ma famille est pauvre. Comme je suis né dans une famille pauvre là, est-ce que nous-mêmes on peut réussir? Nous, on n'a pas de parents pour nous aider. Les autres là, les parents les viennent en aide. Les autres là, les tantes, les autres font ça. Mais nous autres, on n'a pas un tonton, on n'a pas une tante, ce qui comptait, qui va venir nous aider. Je suis en train d'annoncer que cesse de regarder à l'homme. Si tu places ta confiance en Dieu et que tu aimes Dieu sincèrement, Dieu est capable de susciter même ton ennemi à côté de toi pour te lever au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu est capable de susciter même ton ennemi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui l'ont chassé, ce n'est pas les mêmes gens qui sont allés lui dire non, viens, et puis tu vas devenir notre chef. Alléluia. Amen. Les mêmes qui l'ont chassé, les mêmes sont allés le chercher pour dire viens, tu vas t'asseoir sur nous. Parce qu'il avait aussi un bon cœur, il n'avait pas gardé rancune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'aller combattre pour des personnes qui l'ont chassé. Dis à ton voisin, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Est-ce que tu peux accepter d'aller combattre pour les gens qui t'ont mis dehors? Vous me posez la question, tu me regardes. Tu demandes à ton voisin, est-ce que pour les gens qui t'ont chassé, qui t'ont mis dehors, maintenant quand ils ont parlé dans la maison,
toi tu peux aller les défendre. Dis si tu aimes Dieu, tu vas courir pour le faire. Si tu aimes Dieu, tu vas courir pour le faire. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc j'étais accepté d'aller. Il ne sait pas, il prie Dieu. Il va même faire un vœu à Dieu. Il dit Seigneur, voici. Tu sais que c'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai placé ma confiance. Je ne peux rien faire sans toi, Dieu. C'est vrai, ils m'ont mis dehors, mais ils sont venus me demander d'aller combattre pour eux. Or, toi, tu m'as dit d'aimer mes ennemis. Donc, puisque j'aime mes ennemis, comme je t'aime, c'est pourquoi moi je vais aller. Mais c'est sur toi que je compte, Seigneur. Donne-moi d'avoir cette victoire. Et si tu me donnes, la première personne qui va sortir au devant de moi, je la donne en sacrifice également à toi. Alléluia. Et Dieu, parce qu'il a vu l'amour de Jephthé envers lui, Dieu a accompagné Jephthé et Jephthé a pu remporter la victoire. Et Jephthé revient de rejeter, il devient chef de famille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia! Ça c'est ses frères. Mais aujourd'hui, il y a des gens ici qui sont fâchés contre même les parents. Contre ton papa, parce qu'il n'a pas fait ça. Parce qu'il m'a chassé de la maison. Parce qu'il a fait ça. Donc, moi, je ne fais plus rien, maman. Parce qu'ils ont dit que maman est sorcière. Hein, grâce à cause d'elle, je ne peux pas prospérer. Grâce à cause d'elle. Maintenant, le petit, même que tu envoies pour qu'elle puisse créer son riz pour manger là, tu n'en vois plus. Mais elle n'a qu'à mourir, mais ça va venir, ça va finir. Parce qu'on t'a dit que tant qu'elle n'est pas morte, toi, tu ne vas pas t'enrichir. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, tu es là, tu dis non, c'est fini. Moi, je n'en vois plus rien. Elle n'a qu'à mourir. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Dis-lui si tu fais ça, tu deviens plus sorcier que sorcier. Si tu fais ça, tu deviens sorcier plus que sorcier. La personne qui n'a pas parlé, il faut quitter à côté de lui parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il dit tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu ne vas pas avoir peur d'aider ou d'aimer ton parent sorcier. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu que quand tu as appris que ton parent est sorcier, tu l'as abandonné. Sinon, si tu aimais Dieu, tu allais savoir que toute sa sorcellerie qu'elle va faire dans ton dos là, Dieu va prendre ça et puis Dieu va changer ça pour t'élever. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Alléluia! Alléluia! Le Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. Le Dieu de Jephthé, c'est son Dieu. C'est le même Dieu qui a élevé Joseph. C'est le même Dieu qui a élevé Jephthé que tu as tort. Alors je suis en train de dire que si tu aimes Dieu, tu n'as pas à craindre, mais tu vas aimer tes ennemis. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia! Nous pouvons aller encore dans la Bible. Et nous voyons l'exemple de Daniel. Vous pouvez lire en Daniel 6, le verset 7 à 10. Daniel 6, le verset 7 à 10. Daniel 6, 7, 10. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la force au lion. Mais, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte. Où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour. Il se mettait en genoux. Et priait. Et il louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Va au verset 24, le verset 24, 28.
24, 28. Le roi ordonna que ces hommes, Oui, qui avaient accusé Daniel, furent amenés et jetés dans la fosse aux lions. oui. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Et avant qu'ils furent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit Après cela, le roi Jairus écrivit à tous les peuples à tous les peuples et à toutes les nations, et toutes ces nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, tous ceux qui étaient sur la terre, dans sa contrée, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, il ordonne de toute l'étendue de mon royaume, que dans son royaume là, on ait de la crainte on ait de la crainte et de la frayeur et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. car il est le Dieu vivant Il subsiste et éternellement. il subsiste Son éternellement. royaume ne sera jamais détruit. Son royaume ne sera jamais détruit Et sa domination durera et sa domination durera à jusqu'à jamais. la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi il est question? Voici les jeunes gens également, que les gens prennent après une incursion, après une bataille, et qu'ils les ont vaincus, ils les prennent et puis les amènent en esclavage à Babylone. Et dès qu'ils arrivent à Babylone, ils les prennent et puis voici ces groupes-là, Daniel et ses compagnons, ils les envoient chez le roi. Alléluia. Donc ils sont chez le roi. Mais la Bible dit que ces jeunes gens-là, ils aimaient tellement Dieu. Alléluia. Ils aimaient Dieu qu'ils ont refusé de se corrompre. Ils ont refusé de manger des mets, de la viande sacrifiée aux idoles, que le roi mangeait un. De deux maintenant, quand les gens ont vu, leurs collègues ont vu que Daniel était élevé, parce que mine de rien, nous prenons par exemple les sous-préfets et puis il y a les préfets. Donc Daniel était élevé au rang de préfet. Et parmi les préfets, on devait nommer Daniel au-dessus de tous ces préfets-là. Alléluia. Amen. Donc tous les autres préfets se sont appelés, ils ont dit, mais tiens, lui là c'est un hébreu. De deux, c'est un esclave. Maintenant, comment lui il va venir et il va régner sur nous? Alléluia. Ils ne comprennent pas le comment parce que c'est trop dur pour eux. Puisqu'ils n'ont pas le même Dieu. Or, le Dieu de Daniel a donné à Daniel un esprit supérieur. Amen. Je prie que ton Dieu te donne un esprit supérieur dans le domaine dans lequel Dieu t'a positionné. Si c'est un commerce, si c'est un travail, si c'est une entreprise, si c'est une maladie, quel que soit ce que tu fais, dans ce domaine-là, que Dieu te donne un esprit supérieur et qu'il te donne la main exercée pour que ce que toi tu conseilles, ce que toi tu fais, ce que toi tu fabriques, ce que toi tu présentes, le travail que tu fournis soit jugé supérieur aux autres au nom de Jésus. Que l'on voit la différence entre toi et tes collègues. Que l'on voit la différence entre toi et puis les personnes qui fassent la même chose que toi. Alléluia. Que l'on voit cette différence-là au nom de Jésus de Nazareth. Dieu donne un esprit de supériorité à ses enfants. Amen. Et la Bible dit que quand les gens ont vu ça, ils se sont levés. Ils ont dit non, on connaît. Lui là, de toute façon il aime Dieu là. On sait où on va l'attraper. Parce que la Bible, ils ont cherché. Comme ils ont cherché au temps de Jésus. C'est quoi on va trouver qui va le nuire pour que le roi les casse et que nous on soit dus. Ils ont fait le gars là-dedans. Il est trop vieux. Il a dit, ah mais c'est facile. Si on ne peut pas le prendre dans un péché, si on ne peut pas le prendre dans un complot, dans quelque chose d'autre, il est très simple d'aller là où il est toujours là. Il dit quoi? Il dit non, mais il aime Dieu, non. Donc on va faire un piège concernant son amour de Dieu. Il va tomber dedans. Parce qu'on sait qu'il aime Dieu. Si on met un piège sur l'amour de Dieu, forcément Daniel va tomber dans ce piège et on va le prendre du coup, on va l'écraser. Ils ont dit, mais tu parles de quoi? Il dit non, non, non. On va aller dire au roi qu'on veut le célébrer, on veut l'adorer. Parce que c'est un grand roi, il est trop bon. Il dit en fait, on va dire qu'on va l'adorer. Là, comme ça, on va lui fixer un temps. Que pendant ce temps-là, personne n'adore une autre divinité à part lui, le roi. Or, les gens aiment qu'on les vénère, les gens aiment qu'on les lance pour des fleurs et autres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont aller prendre le roi. Vraiment, vis longtemps. Tu es un grand roi. Quand on regarde sur la terre, il n'y a pas ton semblable. Qui peut régner comme toi? Tu es trop puissant. Maintenant, où tu es arrivé là, il faut qu'on trouve un temps pour t'élever, pour te célébrer, pour t'adorer. Le roi dit, c'est vrai. Il dit d'accord. Donc, ce qu'on va faire, il dit, vous avez réfléchi à quoi? Il dit, non, non. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en l'espace de 1 mois,
pendant ces 1 mois qui arrive là, on va mettre ce temps à côté et puis on va t'adorer, on va te célébrer. Et donc, pendant faut écrire toi-même, parce que si ça vient de toi, là, les gens vont croire. Écris et puis mets ton cachet dessus, et puis on va faire passer dans tous les villages où ton règne arrive. Comme ça, tout le monde va te prosterner et t'adorer pendant 1 mois. Pendant ces 30 jours, on n'adorera pas une autre divinité à part toi. Il aura dit, ça c'est bon, hein? D'accord. Donc il a écrit, il a mis son cachet dessus, et puis ils ont fait passer. Daniel aussi, on peut dire, c'est un préfet, donc lui aussi il est au courant. Il sait ce que ces gars sont en train de monter. Donc pendant 1 mois, Daniel, tu ne vas pas adorer Dieu, tu vas adorer le roi. Daniel a dit, d'accord, j'ai compris. C'est nous qui avons par là-haut. Alléluia. J'ai compris. On va adorer le roi. Donc, le mois arrivé, vous n'avez pas dit le premier jour de ce mois arrivé. Dès le premier jour net, les gens là, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est un plan. Parce qu'ils savent que Daniel aime Dieu. Donc Daniel ne peut jamais accepter d'adorer quelqu'un, un homme en dehors de Dieu. Daniel ne peut jamais accepter de se prosterner devant un homme à cause de son amour pour Dieu. Or c'est là qu'ils ont entendu le piège. Ils savaient que ça allait prendre. Donc tous les matins ils sont prêts et puis ils s'en vont devant la maison de Daniel. Avec une surprise, la fenêtre de Daniel est ouverte. Daniel est à genoux. Matin, il prie. Ils sont arrivés à midi encore. Daniel est en train de prier. Le soir, il vient encore. Daniel est en train de prier son Dieu. Au lieu d'aller vers le roi, Daniel, lui, il est où? Il est devant le Dieu d'Israël. Il est proclamé en train d'adorer son Dieu. Parce que rien ne peut l'éloigner. Rien ne peut détruire l'amour que Daniel a pour Dieu. Rien ne peut détruire. Rien ne peut atteindre même l'amour que Daniel a pour Dieu. Alléluia. Amen. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ok, roi, c'est que tu as écrit, toi-même tu as mis ton cachet bas. Voici un homme qui lui-même est proche de toi. Quelqu'un à qui toi-même tu fais confiance. C'est lui-là qui refuse de t'adorer. Le roi dit, hein, c'est qui ça? C'est qui encore? C'est pas l'esclave là. Le bleu que toi tu as vu pour nommer ici là. C'est lui qui fait ça. Son cœur nous est coupé. Parce qu'en réalité, il avait confiance en Daniel, puisque Daniel avait un esprit supérieur. Daniel faisait bien son travail. Daniel était intelligent. Mais il a écrit, il a mis son cachet. Et on dit selon la loi des maîtres et des Perses, quand le roi a décidé, il ne peut plus l'évoquer. Et le roi va faire comment? Contre son gré, il dit, bon, allez faire ce que vous avez décidé de faire. Et puis qu'est-ce que les gens font? Ils s'en vont soulever Daniel. Et puis, il y a une fosse où il y a les lions. Ils prennent Daniel. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont le jeter dans la fosse aux lions, dans le but que les lions le déchirent, le dévorent, pour qu'on ne parle plus jamais de Daniel. Alléluia. L'ennemi est en train de préparer un coup pour que dans ton service, pour que dans ton entreprise, pour que dans ton lieu de commerce, on ne parle plus jamais de toi. Mais ils sont en train d'annoncer que les mêmes qui préparent ces coups, c'est eux-mêmes qui vont faire ta publicité désormais. C'est eux-mêmes qui vont faire ta promotion demain. C'est eux-mêmes qui vont faire ta promotion demain. Je déclare cela et je le sais dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont fait ça. Et ils prennent effectivement Daniel pour le jeter dans la face au sur Daniel. Et puis, on le jette là-bas. À leur grande surprise, quand on jette Daniel dans la fosse au lion, au lieu que les lions le dévorent, au lieu que les lions le déchirent, au lieu que les lions même l'avalent, les lions ne vont pas faire ça. Mais au fur et à mesure que Daniel descend dans la fosse, les lions se prosternent. Et les Galiléens descendent. Quand Daniel descend dans la tombe, les lions se jettent maintenant sur les femmes. Et ils ont bien fait les lions. C'est notre Père. Daniel est ici. C'est la tribu de Juda. Un Juda était lion. Alléluia. Donc, un lion. On n'a pas de chien, ne mange pas lion. Donc, lion ne mange pas lion. Pourquoi il regarde? C'est un lion. Mais lui,
son caractère, ses traits caractéristiques là sont trop forts. Alléluia. Ça dit, c'est trop fort. Quand il le regarde, il dit non, lui là, non, c'est notre Dieu Père. Dieu Père, bonne arrivée. Tu es notre chef, on se prospère. Toute la nuit, les lions sont restés couchés là. Or, c'était des lions affamés, ils n'ont jamais quelque chose pour manger. Ils ont eu très faim. Les satrapes là, ils ont fait ça. Pour que là, dès que Daniel tombe en même temps, c'est fini. Maintenant, le roi, lui, il est là-bas, il va dormir. Tu as déjà écrit, tu as mis ton cachot, tu ne vas pas changer aussi. Dans le matin, le roi s'en va. Il s'en sur la forme. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sais, avec tant de dévouement, avec tant d'empressement, est-ce que ton Dieu que tu aimes tant t'a sauvé? Il entend une voix dans la forme qui dit, moi, dis-le encore, mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a sauvé. Alléluia. J'annonce sur la vie de quelqu'un ce matin. La mort qu'ils ont prévue pour toi, c'est la vie de vitamine. Le poison qu'ils ont lancé, le bouteille qu'ils ont lancé, c'est la vie de vitamine de ton corps. Ça va te donner, t'être élevé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous sont voisins. Demande, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Alléluia. Amen. Quand on aime Dieu, on ne corrompt pas sa foi. Aïe. Daniel a refusé de corrompre sa foi. Il est resté intègre, il est resté fidèle à Dieu, malgré la loi qui pouvait le conduire à la mort. Est-ce que vous imaginez? C'est le roi qui a pu l'intégrer, qui a pu le cacher. Si tu n'étais pas têtu, Daniel savait ça. Mais il dit, moi mon Dieu c'est mon Dieu. Si je dois mourir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et jamais je devrais me corrompre. Je devrais corrompre ma foi. Et quand le roi s'est dit, enlevez-les rapidement, ils l'ont fait sortir. Le roi dit, ok, on dirait que les lions là, peut-être qu'ils sont morts. Ou bien les lions là, peut-être que leur mâchoire là leur fait mal. Ou bien peut-être que les lions, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc on va essayer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dis donc, on va essayer quelque chose. Parce que ces lions là, quand ils sont parlés comme ça, depuis combien de jours ils n'ont pas mangé? Et puis quelqu'un va venir derrière eux. Et puis ils vont les laisser. On va tester quelque chose pour voir. Et dis moi, qui sont ceux qui ont monté le coup? Et qui sont ceux qui ont pris Daniel pour le jeter dans le trou? On dit non, on a dit le nom. L'autre s'appelle Zoubizaga. L'autre s'appelle Pankrakwe. On les prend. Alléluia. On prend les femmes. On prend les enfants. Et puis le roi dit on va tester. On va tester ces lions-là. Ils sont morts dans la pose. La Bible dit dès qu'on les jette, c'est les lions même qui produisent les attraper. Ils ne touchent pas le corps. Les lions produisent pour les attraper. Ils les déchirent et ils les dévorent. Est-ce que tu peux acclamer Jésus au Nazareth pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu imagines de ça jusqu'à où ton amour pour Dieu peut conduire Dieu à te défendre? Ton amour pour Dieu là, est-ce que tu imagines jusqu'à où ça peut amener Dieu à te défendre? Dis à ton voisin, ne joue pas avec ce Dieu là. Ne joue pas avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Il dit les lions les ont déchirés. Ils n'ont même pas touché le fond. Ils ont bondi en même temps. Il dit, roi, non. C'est parce que lui qui est venu là, on a reconnu en lui en tant que notre chef. C'est pourquoi on s'est procédé. Mais ce que tu nous envoies là, ça c'est la bien. Alléluia. On va manger ça. Je prophétise sur ta vie. Que tes ennemis tombent dans ton piège. Ils tombent dans les pièges. Ils tombent dans les pièges. Ils tombent dans les pièges. Et tu confesses que ton Dieu est le véritable nom de Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour qu'un homme porte envers Dieu est plein d'assurance. Bien aimé. Et le roi maintenant, à nouveau, va dire, envoyez-moi un autre papier, un autre bic, et puis mon cachet. Alléluia. C'est moi qui ai écrit. Et puis on a mis Daniel dans la fosse. Je vais encore écrire. Il prend son papier, mais il dit, à partir d'aujourd'hui, partout où mon règne arrive sur cette terre-là, tous ceux qui habitent dans cette terre
doivent reconnaître que le Dieu de Daniel, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui vit à jamais, c'est un Dieu qui mérite l'honneur et l'adoration, et que tout le monde se prosterne devant le Dieu de Daniel, devant le Dieu de Daniel, devant le Dieu de Daniel. Hier c'était le Dieu de Daniel, mais aujourd'hui on parlera de ton Dieu. Hier c'était le Dieu de Daniel, mais aujourd'hui tu as ton Dieu. Les gens ne connaissent pas ton Dieu, le Dieu plus puissant. Les gens ne connaissent pas ton Dieu, le Dieu grand. Les gens ne connaissent pas ton Dieu, le Dieu qui mérite plus d'adoration. Parce que tu aimes mon Dieu, parce que tu aimes Dieu. Dieu fait concourir tout le mal que les gens ont préparé contre toi en ton bien. Et les gens sauront que ton Dieu est digne de louange, ton Dieu est digne d'adoration, ton Dieu est digne de rédemption, ton Dieu est digne de réclamation, ton Dieu est digne d'acclamation. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, rempli de passages où Dieu démontre la véracité de notre ascension de ce matin, qui dit que l'amour envers Dieu est tout le fondement de la vie chrétienne et est plein d'assurance. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu. Et ton amour pour Dieu, ça ne doit pas être simplement sur les lèvres. Et à Jean de nous dire que aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Si tu aimes Dieu, il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Comme on a vu ici, par ton assurance, démontrer à Dieu par ta fidélité, le démontrer également, comme Daniel a fait, par ta fidélité, éviter de corrompre ta foi. Alléluia. Il faut toujours rester avec Dieu. Refuser de corrompre ta foi. Et si tu le fais, tu verras que le Dieu que tu aimes t'aime plus que toi-même tu l'aimes. Alléluia. Nous voulons terminer avec ce personnage biblique où nous avons lu l'histoire dans Jean 19, le verset 30 et Marc 16, 19. Jean 19, le verset 30 et Marc 16, 19. Jean 19, verset 30, Marc 16, 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme, il rendit l'esprit. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Le Seigneur, après d'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Reprends. Marc 16, 19. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, avec notre Seigneur, je termine. Nous connaissons l'histoire du Seigneur Jésus. On a déjà enseigné dessus avant la Pâque, comment il était. Et après sa naissance, la souffrance qu'il a traversée. Et j'ai dit que les gens ont décidé de le tuer pour faire quoi? Pour arrêter son règne, pour mettre fin à son ministère. Le but pour lequel les gens décident de le tuer, c'était de mettre fin au christianisme. Ce n'est même pas pour que le christianisme naisse, ça s'appelle que le christianisme est né. Donc c'était pour mettre fin à lui, sa mission. Le diable voulait mettre fin à la mission de Jésus. Donc on l'attrape, on le porte, on cherche. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien sur lequel s'appuyer pour le tuer, mais on dit quand même on doit le tuer. Voilà. Jusqu'à Pilate lui-même qui est le gouverneur, il a dit non, quand je le regarde, il n'y a rien qui mérite la mort. Mais comme vous voulez le tuer, voici l'homme. Prenez-le et allez le tuer.
Ça dit quelqu'un, on ne le juge pas. Tellement tout qu'il n'y a rien. Mais on le tue quand même. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre fin à son ministère. Mais regardez à la grande surprise. Quand il le place sur la croix, Jésus va y mettre des cris. Mais l'un de ces cris, dans l'un de ces cris-là, Jésus va dire, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un comprend? On l'envoie le tuer pour mettre fin à sa mission. Maintenant, là où on le place, là où on le tue, c'est-à-dire là où il va mourir, juste avant de mourir, avant de rendre l'âme, parce que quand il dit ça, depuis il ne parle plus dans son âme. Maintenant, avant de rendre l'âme, il dit tout est accompli. Et la parole tombe dans les oreilles de Satan. Satan attend à la croix, tout est accompli. Il ne dit pas tout est fini pour moi. Il ne dit pas tout est arrêté. Il ne dit pas j'ai échoué. Il ne dit pas ils m'ont eu, oh, ils m'ont eu. Ça c'est ce que tu dis. Toi tu dis mes ennemis m'ont eu. Ils m'ont eu. Non, elle m'a eu. Non, elle t'a pas eu. Si tu es comme Jésus, tu allais comprendre qu'elle t'a pas eu. Mais ce qu'elle a fait là, Dieu va changer ça dans ton cœur. Alléluia. Ce qu'il t'a fait là, tu sauras que Dieu est capable de changer ça en son bien. Donc tu ne confesseras pas qu'il t'a eu, ne pas t'avoir. Alléluia. Jésus n'a pas dit il m'ont eu. Non, non, non. Jésus a dit tout est accompli. Satan dit quoi encore? Quoi encore, Jésus? Je t'ai tué. Tu es en train d'annoncer rassembler les gens. Maintenant, on t'a tué, tu ne pourras plus rassembler les gens. Et puis tu dis que tu as accompli. Accompli comment? Alléluia. Oh, aller mourir à la croix là, Dieu allait prendre ça pour faire quoi? Pour te sauver toi et moi. Lui, il est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Or, notre salut devrait passer par la croix. Satan, lui, il pense qu'il est en train de lui faire du mal. Dieu a pris ce mal-là pour le changer en bien, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour qu'aujourd'hui je me tienne là en train de prêcher Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela arrive pourquoi? Parce que Jésus, lui également, il aimait Dieu. Et quand on aime Dieu, pour le cas de Jésus, on ne fait pas sa volonté, mais on fait la volonté de celui qu'on aime. Alléluia. Quand on aime Dieu, on ne fait pas sa volonté, mais on fait la volonté de Dieu. Donc lui, il a fait la volonté de Dieu. Il est passé par la croix. Il allait jusqu'à même à la tombe pour son amour pour Dieu. Mais vers la fin, la Bible dit, il a été élevé au ciel et aujourd'hui il est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Dis à quelqu'un de la croix au trône. Et c'est tout. Donc l'amour qu'il avait pour Dieu l'a mené de la croix où ça? De la croix au trône. Si tu aimes Dieu, tu peux aussi porter la croix. Mais la croix que tu vas porter, tu es capable de le transformer à un trône sur lequel tu vas t'asseoir demain. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un pour terminer que réellement Dieu est capable de faire concourir toutes choses en faveur de ceux qui l'aiment. Et celui qui aime Dieu, cette personne ne doit pas corrompre sa foi. Si tu aimes Dieu, tu dois demeurer fidèlement attaché à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas ta volonté, mais tu feras plutôt la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que donne de foi ton amour pour Dieu, du jour au lendemain, au nom de Jésus. Amen.